Bienvenue à tous sur le plateau de Business Inside, un plateau organisé par le magazine Forbes pour accueillir des chefs d'entreprise, afin qu'ils nous racontent ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, parce que c'est toujours intéressant, et puis surtout ce qu'ils veulent faire. Avec nous, Richard Hammond, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes le CEO, le président, fondateur de French Connection et HCB. Oui, c'est ça. C'est un partenaire de confiance pour déménager en France. Hein. C'est ce que vous dites. En gros, vous aidez des anglo-saxons, pour la plupart, qui veulent déménager en France, s'installer en France, parce que la France reste un pays attractif. Très attractif. Pour qu'ils puissent pouvoir tout gérer, l'administratif, le logement, enfin bref. C'est ça votre activité. French Connection, HCB. Mais pourquoi HCB? J'accroche là-dessus. Ouais, c'est incroyable. C'est dur et on me pose souvent la question, mais en fait, mon nom de famille, c'est Hammond Chambers Bornis. Hammond Chambers Bornis. Donc, c'est la reine Victoria qui a signé pour qu'on ait trois noms de famille. Oh, voilà. Toi. À l'époque, mon arrière-arrière-grand-père, c'était l'avocat de la reine. Donc, voilà, il a pu utiliser ces noms. Et mon comptable à l'époque, quand j'ai créé la société, je pensais que ça allait être une petite société. Il m'a dit, tu peux pas utiliser French Connections, Richard. Donc il faut rajouter quelque chose derrière. On a rajouté HCB. Voilà. Et puis c'est resté. Vous êtes d'origine anglaise, donc écossais d'origine même. Ah, c'est différent. C'est différent. Oui, je vois. Mais vous êtes de nationalité française? Ouais, j'ai la double nationalité. Alors, la France reste un pays très attractif. On le sait pour les investissements, hein, on le sait pour les fonds de placement, les entreprises. Mais est-ce que pour les particuliers, c'est aussi le cas? Oui, je pense que tout à fait. La France, en fait, amène pour mes clients un mix du monde latin, mais avec toute l'infrastructure qu'ils ont peut-être l'habitude d'avoir, le luxe en fait qu'ils ont l'habitude d'avoir. C'est-à-dire que au niveau, on s'en plaint, mais le système médical, il est très bien comparé surtout à la plupart de mes clients qui viennent des États-Unis. Il fait quand même bon vivre en France. Pour la majorité, on est en sécurité. Et donc, c'est un bon mix pour eux. Et puis, on se met un peu plus à l'anglais. Mais pas trop, parce que sinon, j'aurais plus de business. Vos clients, ils viennent quoi? Ils viennent des États-Unis? Des États-Unis, de l'Angleterre. De la Grande-Bretagne, ouais. On a eu un shift au départ. Canada aussi? Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Dubaï. Bon, une question, mais vous allez trouver ça un peu, c'est une question simpliste, mais c'est une question de journaliste, après tout. Lorsque les gens déménagent d'un pays à l'autre, ils sont en général sponsorisés, supportés par leur entreprise. Ils sont expatriés. Ouais, alors ça dépend parce que nous, ça c'est juste une partie de. Vous intervenez comment dans ce cas-là? Vous intervenez pas? Si, on peut intervenir, mais c'est pas vraiment notre cible. Alors votre clientèle, c'est qui? C'est plutôt la personne qui veut complètement venir vivre en France, qui veut un accompagnement total. C'est-à-dire que c'est pas juste le visa ou la carte de séjour qu'ils recherchent, c'est vraiment l'accompagnement total. C'est le full relocation package. C'est vraiment. Donc il y a le juridique, il y a l'administratif, il y a le fiscal. Il y a le logement. Téléphone, logement. Logement, c'est un gros problème. D'ailleurs, s'il y en a qui regardent, qui ont des solutions, il faut nous contacter parce que ils ont besoin d'un logement, souvent à court terme, pour pouvoir s'installer, voir où ils veulent vivre, mais aussi pour leur visa. Et ça devient un gros problème parce que Airbnb a puisé en fait tout ce... sécher le marché. Ça sèche le marché. Peut-être que la nouvelle règle de TVA va un peu estomper tout ça, mais enfin on va voir. Vous évaluez le nombre de demandes de visa à combien aujourd'hui, venant des pays anglo-saxons? Alors, des pays anglo-saxons, enfin les stats, c'est pour la première fois les Américains dépassent les Anglais. Donc depuis le Brexit, les Anglais peut-être se sont refrénés un petit peu. Et 149 000, c'est à peu près le chiffre d'anglo-saxons qui arrivent sur le territoire, tout visa confondu. Donc ça peut être business, ça peut être étudiant, etc. Nous, on va gérer à peu près entre 1000, 2, 3000 clients par an, et on est les plus gros de notre marché. Effectivement, avant, il y avait des personnes il y a toujours des personnes qui interviennent. Alors, si je comprends bien ce que vous dites, il y a eu une vague Brexit. Ouais, il y a une vague. Et aujourd'hui, il y aurait une vague Trump. Il y a une petite vague Trump. Mais merci Donald. Incroyable. Parce que c'est vrai que ça. En fait, j'en parlais avec vos collègues. C'est difficile de pousser quelqu'un à faire ce move. Et souvent, en fait, il y a quelque chose qui déclenche. Ça, c'est quelque chose qui déclenche le move. Ça fait peut-être longtemps qu'ils y réfléchissent, mais il y a quelque chose, un élément déclencheur. Et souvent, la politique le fait. Ouais. L'autre élément déclencheur, ça peut être aussi la présence d'un élément familial.
Ouais, l'origine familiale. Il y a aussi beaucoup de Français. Alors, il y a les alliances françaises aux États-Unis qui sont très très regardées, très utilisées. Il y a beaucoup de francophones aux États-Unis et qui veulent revenir peut-être et qui vont réutiliser notre service parce qu'ils n'ont pas envie de s'embêter. Ouais. Ils recherchent quoi, vos clients? L'accompagnement, la sécurité, l'accompagnement et le côté émotionnel aussi entre êtres humains. C'est difficile de faire des choses comme ça, de bouger. Déjà, on se sent mal à l'aise, même dans un aéroport, dans un hôtel, si on connaît personne. Et donc souvent, en fait, c'est cet accompagnement émotionnel, mais il faut aussi faire les choses. Voilà, donc, livrer, garantir. On est comme un Amazon, on garantit tous nos services. On le répétera pas, mais Emily's in Paris, c'est vous qui l'avez accueilli. Ouais, peut-être que on pourrait penser. On pourrait le penser. Quelque part. Alors, en fait, moi, beaucoup de mes clients ne viennent pas forcément juste sur Paris. Ils adorent la France, où moi j'ai grandi, dans le fin fond du Gers. Voilà, la vraie France rurale. Les Anglais allaient sur la Côte d'Azur. Ouais, mais les Anglais, il y a des motivations différentes souvent sur les Anglais par rapport aux Américains. Les Américains adorent la France, les Anglais aussi, mais les Anglais souvent c'est des motivations au niveau du temps, du beau temps qu'on a dans le sud, et aussi de la grandeur des propriétés. Ils viennent pas pour des raisons fiscales. Ce ne sont pas des exilés fiscaux, hein? Non, pas forcément. Mais quoique la France est très attractive en fait quand on ne travaille pas. Au final, parce que il y a uniquement l'IFI qui pour l'instant, on va pas toucher du bois, mais qui porte sur les propriétés immobilières. Ouais, mais en fait, il y a des doubles tax treaty pour quasiment tous les gros pays. Et puis les relations franco-américaines sont bonnes, hein, donc même malgré qu'il y ait étrange. Parce que ne nous cachons pas, ils sont fortunés les gens qui arrivent quand même. Oui, ils sont fortunés par rapport à nos standards à nous. Oui. Moi, souvent, mes clients, en fait, c'est des multimillionnaires, mais pour eux, ils sont pas très riches, ils se considèrent pas riches. Donc c'est vrai qu'en venant en France aussi, ils augmentent leur pouvoir d'achat. Oui, parce qu'ils trouvent les services publics qui sont gratuits. Et puis la vie est moins chère en général. En fait, la vie est assez. Il y a que Est-ce que le climat que nous vivons actuellement, qui est quand même un climat d'incertitude, un climat de risque, avec une immigration non choisie qui commence à poser des problèmes de sécurité, est-ce que ça pèse sur leurs décisions? Oui, je pense, mais ça, c'est des problèmes qu'on a dans tout l'ouest du pays de l'Europe et aux États-Unis de la même façon. Dans nos pays développés, on a ces problèmes-là. Je pense que la France le gère assez bien, mais les plus sont quand même très plus. C'est-à-dire que le temps, le climat, le savoir-vivre français. Moi, qui ai grandi un peu dans ces deux mondes. La gastronomie. Ouais, voilà, la gastronomie, tout à fait. Alors que, en fait, la gastronomie, souvent, j'ai même lu un article dans CNN où il y a des Américains qui sont repartis. À cause de la gastronomie, parce que c'est tellement différent par rapport à ce qu'ils connaissent, peut-être. Enfin, en cherchant bien sur Paris. Ils peuvent manger à l'américaine. Voilà, mais bon, dans le Gers, c'est beaucoup de confits de canard. Ouais, voilà. Ouais. Et alors là, actuellement, vous avez des arrivées d'Américains, ou des demandes d'Américains. Ouais. C'est quoi votre thermomètre? Ce sont les demandes de renseignements, Ouais, voilà, moi, en fait, souvent, ils vont payer pour avoir un petit call avec moi, mais c'est la vidéo qui vend. C'est-à-dire que nous, on a une grosse chaîne YouTube, enfin une grosse chaîne. Elle est petite en comparaison sur certains influenceurs, mais les gens regardent nos YouTube, regardent des vidéos d'autres Américains ou d'autres Anglais qui ont fait le voyage. Ça les intéresse beaucoup. Et nous, on veut leur amener de la confiance et de l'information de qualité. Donc, vous leur apportez des points de comparaison et des points de référence. Donc, ils bouclent le col. Si on parle gros sous, c'est cher Pas vraiment, parce que moi, je viens du monde corporate. Ouais. Voilà, je viens du monde corporate. J'ai bossé pour des très grosses marques à travers le monde. Et donc, j'en ai fait quelque chose, un modèle de business. Et je voulais garder des prix fixes. Donc, comparé à, donc on travaille en exclusivité avec des avocats, des notaires, etc. Mais en fait, on voulait mettre des prix fixes. C'était très important pour moi. Donc, c'est-à-dire que au départ, ça a été un gros problème pour nous de trouver des partenaires qui comprenaient que moi, j'allais faire du volume. Donc, parfois, on allait perdre, peut-être, mais souvent, on allait gagner. Et donc, c'était de pouvoir proposer des prix fixes. Le prix moyen, on va dire, d'un full relocation entre le visa et tout ce qui va, l'achat de véhicules, la livraison, enfin la carte de séjour, on va jusqu'au bout. Peut-être ça va coûter dans les 10-15 000 euros sur une période de 12 mois pour les clients. Mais on est très clair, on est très précis. On leur dit que c'est transparent. Ouais, ils peuvent faire ça tout seuls, mais s'ils veulent payer, on les accompagne. French Connection, HCB.
pour en savoir plus, alors il y a cette chaîne YouTube. Ouais, surtout la chaîne YouTube. Ouais, YouTube French Connection. HCB, ouais, tout à fait. Voilà. Puis il doit y avoir un site internet. Site internet aussi, bien sûr, et on peut tout trouver là-dessus. Merci beaucoup en tous les cas, parce que c'est très original. Super, merci Jean-Marc. C'est intéressant, puis c'est optimiste en fait. Tout à fait, ouais. Sur l'activité économique française. À très bientôt, merci. Merci Jean-Marc, merci.